Bienvenue à tous sur Podcast à livre ouvert. Ah. Aujourd'hui, on se lance dans une aventure un peu spéciale. Hmm. On va plonger dans l'univers de Joël Dicker Oui. et son roman « Un animal sauvage D'accord. ». Oui, en français. Ah, intéressant. Tout l'épisode sera en français Génial. pour savourer pleinement la langue et le style de Dicker, avant même sa traduction en anglais. Super. Alors accrochez-vous, on va décortiquer ensemble, Oui. étape par étape, l'intrigue fascinante de ce livre. Parfait. Imaginez Arpad, un père de famille apparemment parfait, Parfait. qui cache un lourd secret Hmm. lié à un braquage et à un personnage mystérieux Ah. du nom de Fauve. Intriguant. Préparez-vous, on va suivre le fil du récit Oui. pour en démêler les mystères. J'adore l'idée. Alors, prêt pour ce voyage 100% français? Tout à fait prêt. C'est parti. Allons-y. On commence avec la première partie, Oui. les jours qui précédaient son anniversaire. Ah oui, le début. On plonge directement dans le quotidien d'Arpad et Sophie, Hmm. un couple en apparence idyllique à Genève. Exactement. On s'étend presque à des paillettes et du champagne, non? Ah oui, on sent presque l'excitation de la fête pour les 40 ans de Sophie. Exactement, mais voilà. Oui. Est-ce que cette famille est vraiment si parfaite? Bonne question. Dicker sème déjà des indices, non? Absolument. Il y a un individu suspect qui rôde autour de leur propriété. Ah! L'ambiance devient lourde, presque menaçante. Déjà. Oui, et puis il y a l'arrivée de Greg, Tiens, un policier. un policier. Intrigué par une rencontre entre Sophie et cet individu. Ça devient intéressant. Qu'est-ce qui le fascine autant chez Sophie, à votre avis? Difficile à dire pour l'instant, mais on sent une fascination naissante, un intérêt qui dépasse le cadre professionnel. Dicker joue avec nos nerfs. Oh oui. On se demande où cela va nous mener. Complètement d'accord. Et là, boum! Ah. Dicker nous catapulte 15 ans en arrière, Yeah. à Saint-Tropez, avec 15 ans plus tôt. Septembre 2007. Saint-Tropez. C'est un saut dans le temps assez brutal. Pourquoi ce choix selon vous? C'est là que tout bascule, on quitte le vernis de la vie genevoise pour découvrir un Arpad totalement différent, un jeune homme fuyant la Côte d'Azur dans des circonstances troubles. Un passé trouble. Oui, Vous voulez dire qu'il y a plus que cette fuite? bien plus. Dicker distille les informations avec parcimonie, chaque détail alimente le mystère. On comprend qu'Arpad n'est pas celui qu'il prétend être. Et puis, il y a Fauve, Fauve. ce personnage charismatique et énigmatique lié à un braquage de bijoux. Fauve. Un nom qui évoque une certaine dangerosité. Oui. Quel est son rôle dans la fuite d'Arpad? C'est le cœur du mystère. Leur relation est complexe, faite d'admiration et de crainte. On sent qu'Arpad est à la fois fasciné et terrifié par Fauve. C'est fascinant de voir comment Dicker entremêle le passé et le présent dès le début. Tout à fait. On a hâte de découvrir ce qui se cache derrière ces secrets. Moi aussi. Et c'est là qu'on revient au présent, avec la troisième partie du roman. D'accord. Le passé d'Arpad refait surface, les deux temporalités s'entremêlent, et on commence à comprendre les répercussions de sa fuite sur sa vie actuelle. On perçoit mieux les conséquences de ce passé sur Arpad. Mais dites-moi, est-ce que sa vie à Genève est aussi parfaite qu'elle en a l'air? Pas vraiment. Derrière la façade du père de famille modèle Arpad se noie dans des problèmes financiers qu'il tente désespérément de cacher à Sophie. Un tissu de mensonges qui mine leur relation. Et Greg, notre policier obsédé par Sophie, où en est-il dans tout ça? Son obsession prend une tournure inquiétante. Il franchit une ligne rouge en installant une caméra chez les Brons, espionnant leur vie privée. On sent que Greg est prêt à tout pour se rapprocher de Sophie, quitte à mettre sa carrière en péril. C'est troublant, on a l'impression que chaque personnage cache un secret, une part d'ombre. Et Fauve refait-il surface dans le présent? Et comment son retour marque un tournant dans le récit. Il propose à Arpad de participer à un nouveau braquage, le replongeant dans un monde qu'il pensait avoir laissé derrière lui. Arpad cède-t-il à la tentation? On sait qu'il est fragile, tiraillé entre son désir de stabilité et ses vieux démons. C'est justement ce qui rend l'histoire si captivante, Bob. Arpad est pris au piège, tiraillé entre sa vie actuelle et l'appel du danger que représente Fauve. On se demande jusqu'où il est prêt à aller. Et Dicker, avec son talent habituel, Oui, nous entraîne au cœur de l'action avec le jour du braquage. exactement. On sent la tension monter, les taux se resserrer. Dicker orchestre un véritable chassé-croisé. D'un côté, on a Arpad et Fauve qui préparent minutieusement le casse de la bijouterie Cartier. De l'autre, la police menée par Greg se rapproche dangereusement. Attendez, il n'y a que le braquage de quartier. J'ai comme un doute. Votre intuition est bonne. Il y a un autre braquage, celui de la bijouterie Stafford, qui vient complexifier l'intrigue.
On comprend que rien ne va se passer comme prévu, que les enjeux sont bien plus importants qu'on ne le pensait. Dicker est un maître de la manipulation. Oui. On est constamment sur le qui-vive, à se demander qui tire les ficelles et quels sont les véritables objectifs. Et c'est précisément ce qui nous conduit à ce final explosif à la boutique Cartier, un affrontement dramatique qui révèle le passé d'Arpad à Sophie et qui le conduit en prison. Pauvre Arpad, il se retrouve seul, trahi par Fauve et confronté à la colère de Sophie. Tout son univers s'écroule. C'est une chute de brutale, le début d'une descente aux enfers pour Lee. D'ailleurs, la dernière partie du roman explore les conséquences de ses actes, les répercussions sur sa vie et sur celle de Sophie. Et Sophie, comment réagit-elle à la découverte du passé d'Arpad? Parvient-elle à lui pardonner? C'est une question complexe. Sophie est bouleversée et trahie par celui qu'elle aimait. Elle cherche des réponses auprès de fauves se mettant en danger. Dicker nous laisse face à un questionnement moral. Jusqu'où peut-on aller par amour? Peut-on pardonner l'impardonnable? Et Fauve, quel est son rôle dans tout cela? Est-il satisfait de voir Arpad tomber? Fauve reste une énigme. On ne sait pas s'il éprouve des remords, s'il regrette d'avoir entraîné Arpad dans cette spirale infernale. Dicker le laisse disparaître dans la nature comme un animal sauvage retournant à ses jungles. Et Greg, notre policier obsédé, que devient-il? Son obsession le consume. On le sent tiraillé entre son désir pour Sophie et la culpabilité qu'il ressent vers sa femme. Karine Dicker ne nous donne pas de réponse claire, laissant planer le doute sur son avenir. Il y a tant de questions en suspens. Mais dites-moi, vous avez parlé d'une histoire dans l'histoire La Panthère. Quel est son lien avec l'intrigue principale? La Panthère est un récit trouvé par Arpad. Il met en scène un homme qui apprivoise une panthère, mais qui finit par être dévoré par elle. Une métaphore puissante, n'est-ce pas? Absolument. Mais en quoi cela fait-il écho à l'histoire d'Arpad, Sophie et Fauve? C'est là que Dicker nous invite à une réflexion profonde. La panthère symbolise la dangerosité des passions, la puissance des instincts primaires. Arpad, Sophie, Fauve, Greg, chacun d'eux est à la merci de ses pulsions, incapables de résister à l'attrait du danger. Ils sont tous à leur manière des animaux sauvages. Waouh, c'est une analyse fascinante. Oui. Dicker nous offre une vision complexe de la nature humaine avec ses contradictions et ses zones d'ombre. Exactement. Et Un animal sauvage est un roman qui nous hante longtemps après l'avoir terminé. On se demande quel animal sauvage sommeille en nous. Quelles sont nos limites? Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour assouvir nos désirs? Des questions qui nous invitent à une introspection profonde, à explorer nos propres parts d'ombre. Merci pour cette analyse captivante. Un animal sauvage, c'est un vrai puzzle. On a décortiqué l'intrigue, exploré les motivations des personnages, mais une question me taraude. Oui. Qu'est-ce que Dicker veut nous dire à travers cette histoire? Quel message se cache derrière ce titre si évocateur? C'est une excellente question. Je pense que Dicker nous tend un miroir. Il nous invite à explorer nos propres parts d'ombre, Arpad, Sophie, Fauve, Greg. Oui. Chacun d'eux incarne une facette de cette bête sauvage qui sommeille en nous. C'est vrai que chaque personnage est tiraillé entre ses pulsions, ses ambitions et ses désirs. On a l'impression que la frontière entre la civilisation et l'instinct animal est très fragile. Tout à fait. Dicker nous montre que la tentation est partout, que l'attrait du danger et de l'interdit peut nous faire basculer du côté obscur. Arpad, aveuglé par son ambition, se laisse entraîner dans une spirale infernale. Sophie, en quête de sensations fortes, cède à la manipulation de Fauve, et Greg, rangé par son obsession, franchit les limites de la loi. Et ce choix de Genève, Oui. une ville symbole de richesse et de respectabilité, renforce ce contraste entre l'apparence et la réalité. Exactement. Sous le vernis de la réussite, les personnages cachent des failles, des secrets, des désirs inavouables. Un animal sauvage nous rappelle que personne n'est à l'abri de la chute. C'est ça. L'argent, le pouvoir, la passion, autant de pièges qui peuvent nous faire perdre notre humanité. Absolument. Et cette histoire dans l'histoire La Panthère Ah oui. prend tout son sens. L'homme qui apprivoise la bête finit par être dérorer une métaphore de la puissance destructrice de nos propres passions. Exactement. La panthère agit comme un miroir reflétant les désirs et les faiblesses des personnages. Elle nous met en garde contre l'illusion de contrôle, contre la croyance que l'on peut dompter nos instincts les plus profonds. Un animal sauvage, c'est une lecture qui nous pousse à l'introspection. On referme le livre avec plus de questions que de réponses. C'est vrai? Et c'est peut-être le but de Dickers, nous amener à nous interroger sur nous-mêmes, sur nos limites et sur ce qui nous définit en tant qu'êtres humains. Je suis d'accord. C'est une invitation à explorer nos propres jungles intérieurs, à affronter la bête sauvage qui sommeille en chacun de nous. Un animal sauvage, une lecture déroutante et fascinante. On espère que cette plongée dans l'univers de Joel Dicker vous a plu. N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous sur nos réseaux sociaux. Oui, on a hâte de vous lire. On vous souhaite de belles lectures et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure littéraire sur Podcast à livre ouvert.